matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Depuis hier matin, les télés, les radios, dont évidemment Europe 1 doivent respecter une stricte égalité des temps de parole entre les 12 candidats. Oui, et quand on dit strict, c'est vraiment strict. Sur chaque chaîne de télé, sur chaque antenne radio, chacun des 12 candidats doit jusqu'à l'élection avoir le même temps de parole à la seconde près. Et ce temps de parole est calculé par tranche horaire, il y en a 4 par jour, de façon à éviter qu'une diffusion de 1 heure d'interview d'Emmanuel Macron à 20h soit compensée par exemple par 1 heure de Philippe Poutou entre 3 et 4 heures du matin. Mais cette règle, déjà merveilleusement soviétique dans l'âme, cette règle manquerait de charme si elle ne s'appliquait qu'aux candidats eux-mêmes ou à leur porte-parole. Non, tous ceux qui s'expriment en faveur d'un candidat sont décomptés de son temps d'antenne. Un micro-trottoir en faveur de Marine Le Pen, et hop, il faut trouver 11 autres déclarations de vrais gens à l'appui de ces 11 adversaires. Et bien entendu, tout ça dans le même créneau horaire. Je disais tout à l'heure, système soviétique de contrôle, je me demande même si on n'est pas dans l'absurde bureaucratique au niveau Corée du Nord, même si là-bas, bien sûr, le temps d'antenne de l'opposition n'a pas besoin d'être précisément chronométré. Alors, je vous confirme, le système est extrêmement contraignant, mais malgré tout, est-ce que ça n'est pas nécessaire à l'exercice de la démocratie ? Absolument pas. À l'origine, ces règles ont été imaginées lorsqu'il n'y avait qu'une poignée de chaînes de télé et de radio, pour la plupart relevant du service public. Aujourd'hui, l'offre médiatique est large, variée, diverse. Chaque média audiovisuel devrait librement pouvoir défendre la ligne éditoriale de son choix. Alors, bien sûr, ça risque de laisser les tout petits candidats dans l'ombre. Et alors, quel est le problème ? Enfin, d'abord, il y a le service public, puissant, avec des bonnes audiences, dont ça pourrait être le cahier des charges. À lui de faire régner sur ses antennes l'égalité de temps de parole. Au passage, ça les changerait un peu. Ensuite, je me demande en quoi c'est le summum de la démocratie de donner, d'ici à l'élection, 2 fois moins de temps de parole à Emmanuel Macron, par exemple, qu'à la paire de jumeaux idéologiques Poutou et Artaud. C'est tellement contraignant que ça incite les télés et la radio à moins parler de la campagne à un moment où, au contraire, on devrait en parler davantage. Enfin, tout ça a été conçu dans un univers qui semblait ne pas connaître Internet, les réseaux sociaux, les web radios, les web télé. Oui, parce que ces médias-là ne subissent pas les contraintes du temps de parole. Et non, ils sont libres de choisir qui ils veulent soutenir en toute indépendance et sans chronomètre, évidemment, comme la presse écrite. C'est une faille énorme dans ce dispositif que, à ma connaissance, la France est le seul pays à avoir imaginé. Bien sûr, un 20h sur une chaîne nationale, c'est aujourd'hui beaucoup plus puissant qu'une profession de foi sur une web télé, mais ça ne durera pas éternellement. Alors, je reviens, Nicolas, sur ce que vous disiez il y a un instant. Vous avez parlé du temps d'antenne qui est décompté pour quiconque s'exprimerait en faveur d'un candidat. C'est important. Hein. Ah oui, c'est un des aspects les plus ubuesques de cet ensemble de règles. Si vous démolissez un candidat, ce ne sera pas compté sur le temps d'antenne de celui qui est critiqué. C'est logique. Mais imaginons un ou une humoriste, par exemple, qui tape tous les jours sur le même candidat. Il ne sera soumis à aucune règle de temps. Imaginons encore un sympathisant anonyme, les Insoumis qui critiquent Valérie Pécresse. Eh bien, le temps d'antenne de Jean-Luc Mélenchon ne sera pas décompté. C'est ainsi qu'il y a 5 ans, tous ceux qui s'étaient acharnés sur François Fillon ont pu garder intact leur petit capital de temps, mais chaque fois que le candidat LR et ses soutiens répondaient, hop, leur temps de parole et leur temps d'antenne étaient amputés. Drôle de déséquilibre démocratique. À la réflexion, je me dis qu'un procédé qui, sous couvert de démocratie bien sûr, traite de façon aussi inégale l'accusation et la défense, ça a bien quelques petits relents de l'esprit soviète ou chinois. Au choix. Merci beaucoup Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, la vraie solution pour augmenter le pouvoir d'achat. Rien de très étonnant en fait. Baisser les impôts tout simplement. Mais personne n'a essayé. C'est les impôts et les charges en effet. Ouais, l'Institut Molinari vous fournit ce chiffre. Pour 100 € de salaire payé par l'entreprise, le salarié en reçoit moins de 50. Ça reste incroyablement élevé. Merci beaucoup Nicolas.